Comment gérer une synchronisation légère entre plusieurs équipes? Dans cette vidéo, on vous présente le Scrum of Scrum, un outil pour structurer cette synchronisation. Je suis Jean-Pierre Lambert, coach agile indépendant et j'anime Scrum Life, la première chaîne YouTube française qui parle d'agilité, sans détour, sans tabou et avec humour. Si c'est le genre de sujet qui vous intéresse, abonnez-vous et pensez à activer les notifications pour ne rater aucun épisode. Et tous les lundis, il y a aussi un live sur notre chaîne secondaire Scrum Life sans filet. Et par exemple, il y a 2 jours, le sujet c'était sur la gestion des dépendances entre équipes. Donc si là, le Scrum of Scrum, ça vous intéresse, allez voir le live d'il y a 2 jours, ça devrait vous intéresser aussi, bien entendu. On vous met les liens dans la description. Donc le Scrum of Scrum, c'est quoi? Ça va être une réunion régulière, généralement quotidienne, qui va vraiment ressembler à la mêlée quotidienne, au daily, où vont aller les représentants de chaque équipe pour, comme un daily, échanger, se mettre au courant et surtout, évidemment, émerger les difficultés, les points de blocage, les traiter ensemble collectivement. Donc oui, c'est vraiment comme un daily dans l'idée, hein, on se retrouve, on évoque les difficultés, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on va faire, et on traite les sujets. Mais comme un daily, on ne les traite pas forcément en séance, on les identifie, on prend les points d'action et on les traite après la séance. Alors qui va au Scrum of Scrum? Ce qui est sûr, c'est qu'il doit y avoir une personne, un représentant de l'équipe. Ce qui est sûr aussi, c'est que c'est l'équipe qui décide de qui est cette personne qui va la représenter. Après, c'est tout, il n'y a pas d'autres règles. Ça pourrait être le Scrum Master, mais pas forcément, ça dépend de la dynamique d'équipe que vous avez. Voilà, c'est souvent du coup un membre de l'équipe de réalisation qui... à voir, est-ce que c'est toujours la même personne? Est-ce que ça change? C'est à décider, c'est l'équipe qui voit. Et donc vraiment, ça va s'animer comme un daily, avec les mêmes choses, les mêmes fonctionnements, peut-être un board pour avoir une visualisation globale. Si on recense les difficultés, faut peut-être avoir un board avec ces difficultés-là pour qu'on puisse les suivre, etc. C'est quoi le but de ce Scrum of Scrum? C'est simplement l'idée que si on veut synchroniser, je sais pas, 100, 200, 300 personnes, ça fait beaucoup de liens, ça fait énormément de personnes à échanger entre elles. Donc on va les structurer par équipe, par exemple en équipe Scrum, des équipes de 4 à 10 personnes. Et ce sont ces équipes qui vont se synchroniser entre elles. Donc ça fait beaucoup moins d'entités, le nombre d'équipes versus le nombre de personnes. Donc on va avoir moins de liens de synchronisation pour se parler. C'est vraiment ça fondamentalement, ce sont les équipes qui se parlent entre elles. Donc encore une fois, c'est vraiment comme une daily, ça doit être rapide, efficace, c'est un rituel, c'est toujours à la même heure, toujours au même endroit. On fait ça pour justement réduire le coût de la réunion, parce qu'on sait quand c'est, on l'oublie pas, on y va, tac tac. Et ça doit vraiment être quelque chose d'efficace. Et globalement, tous les leviers que vous avez pour bien faire marcher la daily Scrum dans l'équipe, là ça va être les mêmes leviers, les mêmes techniques, les mêmes manières de travailler. Ça va être toujours des outils que vous pouvez reprendre et utiliser pour optimiser le fonctionnement de votre Scrum of Scrum. Ça va peut-être sonner comme une évidence, mais il faut vraiment le rappeler. Le but de ce Scrum of Scrum, ça va être de gérer les sujets, les difficultés transverses inter-équipe. C'est vraiment important, c'est-à-dire que le but de cette entité n'est pas de prendre les responsabilités des équipes à leur place. Les sujets inter-équipe, il y a des difficultés à les traiter, c'est pour ça qu'on fait un Scrum of Scrum. Les sujets qui peuvent être traités au sein des équipes doivent être traités dans les équipes. On veut vraiment identifier les difficultés au global, fluidifier le fonctionnement au global. On pourrait dire boucher les trous entre les équipes. C'est vraiment ça le but. On a des équipes qui tournent, qui doivent être très autonomes, qui se débrouillent, qui ont beaucoup de liberté, qui font ce qui doit être fait, qui ont leur process. Et on a des difficultés à avoir entre ces équipes-là. Il y a quand même du lien, il y a quand même des moments où elles se touchent. C'est là qu'on met le Scrum of Scrum. Mais tant que l'équipe peut gérer, elle doit le gérer toute seule. Et évidemment, c'est comme tout. Si vous mettez en place le Scrum of Scrum et que les personnes le subissent, ça ne va pas marcher. Ça doit être un outil qui est ressenti comme utile, qui répond à un problème qui est ressenti, qui est identifié. Voilà, c'est les personnes qui en sont acteurs et qui le vivent, qui le font vivre. En conclusion, vraiment l'intérêt du Scrum of Scrum, c'est d'être léger et finalement assez peu intrusif dans les équipes. C'est vraiment, encore une fois, pour boucher les trous entre les équipes, mais surtout pas plus. Les équipes, elles gèrent un maximum de choses à leur niveau. Donc c'est juste un petit outil qui peut être assez puissant,
qui est quand même assez intéressant à voir dans sa trousse à outils. C'est toujours utile, les situations où c'est la bonne chose à sortir. Je vous dis à bientôt, vous êtes mes plus grands fans!